Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente de vous retrouver aujourd'hui puisque cette vidéo va annoncer la reprise de mes vidéos favoris. Vous avez dû le remarquer mais j'ai loupé ma vidéo favorite du mois d'août, la vidéo favorite du mois de septembre, là on arrive fin octobre et je pense qu'il est grand temps de faire quelque chose. J'adore vous filmer ces vidéos, elles ont été un peu perturbées ces dernières semaines mais là ça y est. On reprend nos petites habitudes et j'ai pas mal de choses dont je dois vous parler, donc je vais commencer tout de suite. Cette vidéo va plutôt réunir mes découvertes et tous mes favoris du moment, puisqu'on n'est pas encore tout à fait fin octobre, mais après ça me permettra de reprendre un rythme plus traditionnel, donc fin novembre, etc. Vous avez compris le principe. Allez, c'est parti, parce que là sinon je vais vous garder pendant des heures. Alors, je vais commencer cette vidéo par une très bonne nouvelle et un bon plan, accessoirement pour vous. Si vous avez visionné mes vidéos cet été, vous avez sûrement dû croiser ma vidéo concernant la kératose pilaire. Je vous explique qu'est-ce que c'est que cette maladie de peau ou cette condition de peau qui m'accompagne depuis que je suis toute petite, donc que je ne connais que trop bien. Je vous ai partagé un peu mes conseils et mes astuces par rapport à ces petites rugosités qu'on peut avoir au niveau des bras, etc. J'ai pu constater qu'on était très nombreux et nombreuses à être concernés et du coup je suis absolument ravie d'avoir pu aborder cette thématique avec vous parce que je sais que ça a pu vous aider également. Donc c'est une mission réussie et dans cette vidéo je vous parlais notamment de ces soins CeraVe qui ont littéralement changé ma peau. Je m'en sers depuis des mois et ce sont définitivement eux qui m'ont aidé à voir vraiment une amélioration en termes de rendu à la fois esthétique de la peau, de toucher et de confort. Dans ma vidéo, je vous avais expliqué que la marque CeraVe c'est une marque incontournable qui a été développée avec des dermatologues et qui est toujours testée sur les peaux on va dire les plus sensibles, fragilisées, etc. C'est aussi une marque qui malheureusement est assez peu connue en France et c'est pour ça que j'adore vous en parler parce que pour le coup si vous vous rendez en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, c'est une marque vraiment de référence et j'aimerais en fait que plus de personnes connaissent cette marque parce qu'ils proposent des produits absolument incroyable. Comme je vous le disais, cette routine là elle est définitivement faite pour moi et elle est également faite pour vous si vous avez une peau atopique, si vous avez de la kératose pilaire ou si vous avez typiquement des plaques et une peau très sèche. Mais je tenais également à vous dire que CeraVe c'est bien sûr une marque qui a été pensée pour toutes ces peaux un peu problématiques, mais il cible également d'autres problèmes avec d'autres gammes de produits, typiquement pour les peaux grasses par exemple, et vous avez aussi une gamme plus généraliste en quelque sorte qui s'adresse à tous les types de peau, avec notamment cette crème lavante hydratante. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler, que j'avais envie de la tester et en fait c'est de la folie. Mais cette crème lavante, on s'en sert une seule fois et on voit déjà la différence au niveau de la peau. Moi j'ai opté pour le gros bidon qui fait presque 500 ml mais en fait c'est tout simplement un produit nettoyant à la fois pour le visage ou le corps. Moi je m'en sers principalement pour le visage puisque pour le corps j'opte évidemment plus pour cette gamme là qui vient traiter les problèmes auxquels je fais face. Mais ça c'est vraiment un des seuls nettoyants je crois que j'ai utilisé jusqu'à présent qui me laisse la peau aussi confortable, qui ne tiraille pas. Ce sont des produits qui sont formulés sans parfum. Ils vont droit au but et en même temps ils sont d'une efficacité redoutable parce que ce sont des produits qui vont vraiment prendre soin de votre barrière cutanée. Donc du coup je pense que vous l'aurez compris mais depuis que j'ai découvert CeraVe c'est l'amour fou. À la fois avec la gamme bleue, donc la gamme Essay qui traite un peu mes problématiques personnelles, mais c'est aussi une marque sur laquelle je vous conseille de vous pencher parce que vous trouverez à coup sûr un produit qui améliorera à la fois le confort et l'état global de votre peau et ce à moindre coût parce qu'en plus ce sont des produits qui sont vraiment pas proposés à des tarifs exorbitants, loin de là. Et si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que la marque m'a contactée pour m'informer qu'à partir d'aujourd'hui, donc le 19 octobre et ce jusqu'au 25 octobre, ils mettent en place sur l'e-shop que je vous laisserai en barre d'infos, vous aurez un lien exclusif pour pouvoir accéder au bon plan dont je vous parle. Sur cet e-shop ils vont mettre en place moins 20% sur les produits CeraVe afin que vous puissiez justement découvrir la marque et l'efficacité de ces produits. Et en plus, grâce au code qui s'affiche à l'écran ainsi qu'en barre d'infos, donc c'est Low Do Easy, vous pourrez obtenir moins 5 € supplémentaires sur votre commande. Donc c'est plutôt l'occasion rêvée pour découvrir cette gamme de produits que je trouve extra, dont je vous parle aussi depuis longtemps maintenant et du coup évidemment quand ils m'ont proposé de relayer ce bon plan, j'ai bien sûr accepté puisque je fais partie de leurs clientes depuis un moment et je suis sûre qu'en testant les produits vous serez aussi convaincu que moi. Donc si vous avez envie de faire un peu de stock sur vos produits CeraVe préférés ou si vous avez envie de découvrir la marque, c'est le moment. Comme je vous le disais, je vous mettrai tout en barre d'infos et n'hésitez pas à me faire un retour, donnez-moi des nouvelles des produits que vous utilisez parce que je suis aussi peut-être passée à côté de petites pépites dans la gamme CeraVe. Je sais qu'ils ont aussi des produits de soins qui ont l'air assez géniaux, donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ci-dessous. Alors avant de continuer avec le maquillage et les autres produits de beauté, je vais passer à la sélection random comme d'habitude. Je voulais vous parler
de quelques petites choses que j'ai pas arrêté de porter en ce moment, des séries que j'ai regardées qui m'ont beaucoup plu ou pas, parce que sachez que dans cette vidéo je vais me concentrer sur mes belles découvertes et tout ce que j'ai adoré ces dernières semaines, mais je prépare également une vidéo sur malheureusement les produits qui m'ont pas du tout convaincue, mais ça va être une autre vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous dire aussi, mais du coup ça va arriver bientôt. Donc un de mes premiers favoris c'est ce pull-ci de la marque Selected, j'ai même pas retiré ça, non mais franchement qu'est-ce que je fais? Bon c'est pas grave, de toute façon ça ne se voit pas quand je le porte, mais cette marque Selected je vous en ai déjà parlé, je me fournis en vêtements Selected sur Amazon Mode et en fait j'ai découvert donc ce pull là qui est un pull avec une encolure en V dans une couleur comme ça beige doudou que j'adore et je l'aime tellement que j'ai aussi la version gilet. Je vous avais posté cette petite story sur Instagram donc vous l'avez peut-être déjà vu porter. Ce sont des pulls qui sont à la fois légers, qui vous donnent pas la sensation d'étouffer et pourtant ils vous gardent bien au chaud. Ils sont d'une douceur juste incroyable. Vous avez été plusieurs suite à ma story à avoir commandé ces pulls et vous m'avez dit oh mon dieu, enfin on a l'impression d'être dans une couverture, ils sont juste géniaux. La qualité est extra, c'est une marque que j'adore et quand je fais des sélections shopping sur Amazon Mode, j'essaye souvent d'aller voir les nouveautés Selected parce que je ne suis jamais déçue. Donc si vous cherchez des pulls ultra doudous à un tarif raisonnable et qui sont pourtant d'excellente qualité, eh bien foncez vers cette marque là parce que ils sont juste géniaux et il y a plusieurs coloris qui sont disponibles si vous n'êtes pas une accro beige comme moi. Deuxième favori également déniché sur Amazon Mode, mais je ne vais vraiment m'en tenir qu'à ces deux articles là puisque je me dis que j'ai pu faire pas mal de découvertes justement sur Amazon Mode, donc je vais peut-être réserver une vidéo à cette thématique. Mais qui dit automne dit évidemment bottines noires pour ma part, vous connaissez ma passion notamment pour les bottines Chelsea et là j'ai trouvé le modèle absolument parfait qui me permet à la fois d'avoir une paire de chaussures élégante et en même temps de gambader partout. Donc cette paire de bottines c'est une paire de bottines de la marque Ogle, je vous ai déjà parlé de cette marque qui est incroyable, j'ai déjà plusieurs paires de chaussures de chez eux et la qualité est juste sensationnelle. Et là du coup cette paire de bottines est déclinée en plusieurs coloris, donc là je l'ai en noir et je l'aime tellement que je l'ai recommandée en camel. Je pense que je vais les recevoir aujourd'hui ou demain, donc j'ai vraiment hâte de les découvrir. Je pourrais vous en reparler dans la vidéo justement en question où je vous parlerai de mes découvertes Amazon Mode, mais elles sont juste parfaites. Quand on est parti en week-end en Bourgogne, je vous ai posté une photo sur Insta, ce sont ces bottines que je portais. J'ai pu faire mais des kilomètres avec sans jamais avoir mal aux pieds. C'est un talon qui est assez épais, au niveau de la hauteur elles sont parfaites parce qu'elles vous donnent pas l'impression d'être trop petites ou trop grandes, enfin en gros ça arrive pile au bon endroit et la pointe est en amande comme ça donc c'est vraiment très joli. Et comme vous pouvez le voir la semelle est vraiment un peu presque cramponnée, donc en gros c'est un peu les chaussures tout terrain, donc ça j'en suis fan. Et spoiler alert, vous aurez vraiment envie de visionner ma vidéo découverte Amazon puisque de la même marque chez Ogle, allez je suis gentille, je vous laisserai le lien ci-dessous aussi parce que ça je pense qu'elles vont partir très vite. Ils proposent un modèle plutôt de bottes hauteur juste au-dessus du genou qui sont trop belles, la qualité est sensationnelle. On dirait presque des bottes Stuart Weitzman alors qu'elles coûtent une fraction du prix des bottes Stuart Weitzman et elles sont incroyables, c'est un peu du coup la même forme seulement évidemment elles sont beaucoup plus montantes. Donc bon voilà, en gros je suis parée en termes de chaussures pour cet automne-hiver. Bon, je suis parée aussi grâce à cette paire que je voulais vous montrer parce que je vous l'avais montré sur Instagram, elles vous ont beaucoup plu et vous le savez chaque année je vous parle d'au moins une ou deux paires de chaussures Bobies parce que je suis complètement fan de ce qu'ils proposent. Donc là c'est la paire qui s'appelle l'Exploratrice dans ce coloris qu'ils appellent écureuil qui est juste sublime pour l'automne. Ça c'est vraiment une paire de chaussures lacées que j'aime porter avec des jupes ou des shorts principalement, même si avec un jean slim par exemple ça passe également très bien. Elles sont confortables, la forme est absolument parfaite et du coup c'est aussi une forme de bottine que j'adore porter, je suis hyper fan de ce modèle et si jamais elles vous intéressent elles sont dispo sur le site de Place des Tendances donc elles sont trop chouettes. J'ai pris une taille au-dessus de ma pointure habituelle, donc j'ai pris du 40 pour mon 39 et c'est absolument parfait, elles sont hyper confortables. Si vous avez envie d'être confortable dedans, pouvoir mettre des chaussettes un peu plus épaisses et tout, je vous conseille vraiment de prendre une taille au-dessus de votre pointure habituelle. Dernier favori random en rapport avec la mode du coup, vous me demandez souvent comment je prends soin de mes pulls pour éviter les bouloches etc. Et là j'ai trouvé depuis quelques mois on va dire l'outil idéal et en plus je voulais vous le recommander parce que il est trop mignon. Vous savez c'est un petit appareil comme ça qui comporte comme une sorte de rasoir tournant que vous passez sur vos pulls et ça permet vraiment de couper les bouloches et du coup de garder vos pulls dans un état absolument parfait. J'ai déniché ça sur le site de YesStyle, ça coûte pas cher du tout, c'est trop mignon, donc on passe un doigt par exemple dedans comme ça pour bien le tenir, l'agripper, ça fait un boucan pas possible et en fait on le passe, oh mon dieu il y a du...
Il y a du petit fluff de pull qui s'est échappé. Mais ça vraiment, je l'ai essayé, je l'ai adopté. Ça n'abîme pas du tout les vêtements, ça en prend soin. Ça permet de leur redonner une nouvelle jeunesse. Donc ultra fan et je vous le recommande 1000 fois. En matière de séries que j'ai pu visionner ces dernières semaines, il y en a une que j'ai adorée. Une où je suis encore un peu dubitative et une que malheureusement je n'ai pas appréciée, qui risque d'ailleurs beaucoup de vous étonner. La série que je vous recommande 1000 fois, c'est la série qui s'appelle Modern Love sur Amazon Prime Video. C'est une série composée de petits épisodes qui mettent en avant des histoires d'amour. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est une adaptation en série d'une colonne du New York Times. C'est beau, c'est hyper bien réalisé, les acteurs sont incroyables. Il y a notamment un épisode avec Anna Hathaway qui joue mais merveilleusement bien. C'est touchant, c'est pas long du tout, ça se laisse regarder hyper facilement et moi j'ai adoré visionner ça, même s'il y a un épisode en particulier que j'ai trouvé très étrange. Bon, si vous regardez la série, je pense que vous saurez de quel épisode je parle, mais en général, elle est vraiment à ne pas louper. La série que vous m'aviez conseillée et pour laquelle je suis encore un peu dubitative, c'est Crazy Ex-Girlfriend. Alors, je comprends pourquoi vous me l'avez conseillé, parce que c'est un peu perché, c'est assez rigolo, il y a pas mal de moments où quand même on sourit, où on rigole bien. Le petit pitch de base, c'est une jeune femme qui travaille à New York, qui ne vit que pour son travail, qui n'est pas très heureuse dans ce qu'elle fait, qui se souvient que lorsqu'elle avait 16 ans je crois, dans un camp d'été, elle était sortie avec un garçon, elle recroise ce garçon, donc plutôt devenu jeune homme, complètement par hasard à New York, et évidemment elle était éperdument amoureuse de lui quand elle avait 16 ans, bon bah on a l'impression que ça revient un peu quand elle le recroise, sachant qu'elle est pas très heureuse dans ce qu'elle fait. Quand ce mec là lui raconte qu'il vit pas loin de Los Angeles je crois, dans une ville qui s'appelle West Covina et qu'il a une vie super et tout, elle décide de tout plaquer et en quelque sorte de le rejoindre et d'aller vivre dans la même ville que lui. Donc comme ça sur le papier on peut se dire bon c'est un changement de vie, seulement quand on regarde la série on comprend très bien que cette jeune femme a quelques petits problèmes psychologiques, elle prend certaines choses vraiment très à cœur, elle a une imagination débordante et même si elle refuse de l'avouer, bon elle a en quelque sorte déménagé pour essayer de reconquérir cet homme là ou en tout cas devenir amie avec lui, enfin c'est hyper étrange. Ce qui est encore plus étrange dans cette série c'est que tous les personnages se mettent à chanter à n'importe quel moment. Vous regardez votre épisode et là tout d'un coup les lumières se baissent et puis ils se mettent à chanter. Alors ça c'est un truc, je suis pas très fan, ça met un peu mal à l'aise. Par moments je me dis mais pourquoi vous chantez? Vous auriez juste pu filmer une scène tout à fait normale et ça aurait fonctionné. L'avantage c'est que la plupart des chansons sont très drôles parce qu'elles illustrent bien évidemment certains moments dans la série. Donc je dis pas que c'est mal fait, je dis juste que c'est pas tout à fait ce que j'aime regarder. À tel point que par moments il chantait tellement que j'ai été obligée de passer en fait les moments où il chante parce que juste... voilà, j'en avais plein la tête. Et le pire, pour vous dire à quel point c'est pas indispensable, c'est que même si vous passez toutes les chansons, vous continuez à comprendre toute l'histoire. Donc je sais que certaines personnes adorent ce genre de choses, moi j'en fais pas trop partie. Après c'est vrai que l'histoire est originale, elle est un peu perchée, c'est assez rigolo, il y a des situations un peu compliquées. Donc ça me plaît, j'ai presque terminé la saison 1. Après c'est pas un coup de cœur absolu, je me demande si à un moment ça va pas devenir un petit peu redondant en fait, parce que elle est un peu perchée hein, cette femme, donc du coup bon j'attends de voir, je ne sais pas, peut-être que ça va aller en s'améliorant ou peut-être que je vais me lasser, je vous dirai. Et la dernière série sur laquelle je misais absolument tout, j'ai cru que j'allais avoir un coup de cœur inconditionnel, et bah autant vous dire qu'on en est très loin, c'est la série Emily in Paris. Je vous avais aussi fait une story pour vous dire ce soir je regarde ça. Alors c'est bien simple, quand j'ai vu que c'était une série par le créateur de Sex and the City et Younger, je me suis dit il faut absolument que je regarde ça. Younger étant l'une de mes séries préférées, j'adore regarder cette série, je trouve qu'elle est hyper bien faite. Et puis dedans il y a Hilary Duff, donc c'est un gros avantage. Bon, Emily in Paris, que dire, regardez le trailer et vous aurez un petit aperçu de quoi ça s'agit. Le petit pitch de base, c'est une américaine qui travaille dans le marketing, qui débarque à Paris suite au fait qu'il y ait un job qui soit libéré à Paris dans une agence qui dépend de sa boîte aux États-Unis. Bref, donc elle débarque avec tous ces clichés américains et il va bien évidemment lui arriver quelques mésaventures parce que les Parisiens en question ne sont pas tout à fait prêts à l'accueillir. Alors le pitch de base était plutôt sympa, le problème avec cette série c'est que même s'il y a des moments qui sont très drôles, il y a énormément de choses qui m'ont dérangée. Alors c'est bourré, mais bourré de clichés, il y en a certains qui sont drôles et qui sont bien amenés, il y en a d'autres c'est franchement gênant parce qu'on a l'impression que c'est juste, je sais pas, un américain qui a visité Paris il y a 20 ans, qui a passé 2 jours là et qui pense avoir tout vu, tout fait à Paris, enfin...
ok, c'est tiré par les cheveux, je comprends, c'est le but de la série, mais c'est... Bref, j'étais hyper dubitative. Et ce qui m'a encore plus dérangée, c'est que franchement, j'ai beaucoup apprécié Lily Collins. Le personnage qu'elle joue, elle est juste insupportable sous tout point de vue. J'ai détesté le personnage principal, donc à partir de là, bah, ça allait pas beaucoup m'aider. J'ai au contraire trouvé que certains personnages annexes étaient bien plus réussis, bien plus intéressants qu'elle. Donc au bout d'un moment, c'était juste trop lourd de regarder ça, donc j'ai réussi à terminer. Mais franchement, ça restera pas dans ma liste de séries que j'apprécie. Et puis entre nous, l'autre déception, c'est que en regardant cette série, je m'attendais à voir des tenues absolument magnifiques et tout. Non mais c'est une blague, comment elle s'habille, c'est une catastrophe. En fait, sous tout point de vue, je pensais trouver des inspirations là-dedans et je me suis dit ah non mais c'est pas le carnaval en fait. Donc non, voilà. Je passe à autre chose. Oh, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Bon, il faut que je passe aux favoris beauté, donc on va faire ça vite. Alors, je commence par... Mon dieu! Et j'ai failli tout casser. Donc je commence par ça, et ça ce sont les fards à paupières. Alors ça je vais passer très rapidement parce que je vous en ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. Je trouve que la palette Ultimate Utopia de NYX est hyper réussie. J'adore la sélection colorée, elle permet vraiment de réaliser pas mal de looks. Et j'adore le fait qu'ils aient incorporé des fards ultra métalliques, là presque un peu foil. Ça permet vraiment d'apporter un détail magnifique au maquillage. Vous connaissez ma passion pour les fards lumineux. Donc évidemment ça j'ai adoré. En parlant de fards lumineux, vous avez été nombreux et nombreuses à me recommander dans la collection Lost in Amalfi de Kiko. Vous m'avez recommandé ces palettes là dans lesquelles il y a des fards à paupières ultra lumineux. Et je vous l'accorde, elle est vraiment magnifique. Là j'ai l'harmonie numéro 2 Bougainville Balcony. Et en fait ce que je préfère évidemment ce sont tous ces fards là au fini ultra métallique. Je vous ferai des swatchs. Les mats sont également très réussis. Je crois que le seul fard dont je me sers pas trop dans cette palette c'est ce petit rose là que je trouve pas incroyable, qui n'apporte pas grand chose. Mais tout le reste c'est juste magnifique. Ce fard lumineux est sublime. Bref, ça vraiment c'est une trouvaille à plus petit prix qui est juste génial. Sur les yeux, aujourd'hui je porte le quad Orgasm de NARS puisqu'ils ont décliné la collection, donc à la base le blush Orgasm dans une collection. Ils proposent des palettes pour les yeux, palettes pour le visage, des glosses, etc. Dans ma vidéo justement où je vous parlais de la palette Ultimate Utopia de NYX, j'ai testé la palette pour le visage qui n'est malheureusement pas du tout faite pour ma carnation. En revanche ce quad là, je vous ferai un zoom, je vous ferai des swatchs, il est magnifique. C'est donc le quad que je porte aujourd'hui sur les yeux. Ce sont 3 fards très lumineux et un fard mat qui permet d'encadrer le regard. C'est vraiment un petit quad quotidien qui est très réussi et qui me plaît beaucoup. Peut-être que pour celles qui aiment les maquillages assez élaborés, il faudra l'associer avec d'autres fards pour apporter un peu plus de dimension, mais moi je trouve qu'il se suffit à lui-même et j'ai beaucoup apprécié le porter. Et enfin, une fois n'est pas coutume, j'ai découvert ce sublime fard mono chez Yves Saint Laurent. C'est dans la gamme Sequin Crush et là c'est la teinte 01. C'est... alors par contre galère à l'ouvrir, ah voilà, à chaque fois. C'est ce fard-ci qui est donc un fard, on dirait presque, vous savez, c'est pigments compressés. C'est un fard qui donne un aspect métallique, foil à la paupière, donc c'est un très joli doré, presque un peu vieux doré, j'adore ça. Je le trouve magnifique et du coup c'est vraiment une gamme, j'aimerais bien peut-être me pencher aussi sur les autres couleurs qu'il propose parce que j'ai tout aimé, sa texture, son rendu, sa pigmentation, enfin voilà, j'adore. Alors justement chez NYX, une autre découverte à petit prix qui est incroyable, mais vraiment incroyable, ce sont ces crayons. Donc dans la gamme Epic Wear, ils ont lancé tout ça. Tout ça comme couleur, c'est juste de la folie. Ces crayons sont dingues parce que les couleurs sont sublimes, ils sont pigmentés et surtout ils tiennent aussi en muqueuse. Et pour trouver des crayons comme ça avec plein de couleurs qui tiennent en muqueuse, qui n'irritent pas les yeux, bah c'est pas évident et cette gamme là elle est incroyable. À tel point que je me suis principalement servi de... où es-tu? Voilà, ces 4 couleurs là ce sont celles dont je me suis vraiment servi ces dernières semaines. Donc vous avez une sorte d'orangé comme ça un peu métallique, vous avez un doré, un vert très clair tirant vers le doré et celui-ci qui est un peu... il est difficile à décrire, c'est un peu un vieux doré, presque un peu taupe, un peu bronze que je porte aussi en muqueuse aujourd'hui. Ça sont vraiment les 4 teintes que j'ai pas arrêté de porter. Ah et le blanc aussi dont je me suis servi pour éclairer le coin interne, la muqueuse et compagnie. Et après tout cela, j'ai même pas encore eu le temps de les ouvrir, de m'amuser avec parce qu'il y a des couleurs hyper originales, du bleu, du vert, du rose, du jaune, enfin il y a vraiment de quoi faire. Vous avez aussi des couleurs comme du violet ou des couleurs un peu plus foncées. En gros je vais pouvoir continuer à m'amuser avec, mais cette gamme c'est un coup de cœur énorme. Je vous recommande 1000 fois ces crayons, ils sont incroyables, ils marquent très bien comme je vous le disais à la fois la paupière, le ras de cils, la muqueuse. Pour moi c'est 10 sur 10, franchement si je pouvais leur donner plus que 10 sur 10 je le ferais. Je suis trop contente que NYX ait sorti ça. Le seul petit truc qui m'étonne c'est qu'ils aient pas lancé de couleur nude dans cette gamme, ça aurait été merveilleux pour justement la muqueuse interne. Mais qui sait,
lance la suggestion comme ça, on verra bien si un jour il propose un crayon couleur nude dans cette gamme. Alors ensuite, une autre découverte K-Beauty dont je tenais absolument à vous parler, j'y croyais pas du tout, mais pas du tout. Je me suis dit je vais tester ça, ça va servir strictement à rien. Je suis choquée à quel point ces petites choses en fait sont efficaces. Alors je vous avais promis que je vous en reparlerai parce qu'en fait ce produit là on l'a retrouvé dans le calendrier de l'Avent Yes Style. C'est un produit de la K-Beauty, c'est donc de la marque Purito et ce sont les All Care Recovery Cica Aid Patch. Là-dedans vous avez 51 petits patchs, donc ça se présente en fait dans des sachets que vous ouvrez. Je voulais vous montrer comment ça se présente et tout, j'ai tout bien fait. Et après vous avez des plaques comme ça, vous voyez, avec des petites pastilles. Le soir, si vous avez un bouton, une marque un peu rouge ou un truc pas confortable en gros, vous appliquez un petit patch comme ça sur lequel il y a comme une solution particulière au centre à base de Centella, etc. Vous appliquez ça sur votre bouton. Dans le kit, il y a plusieurs tailles qui sont fournies. Vous posez ça, vous allez dormir, ça tient super bien, ça ne se décollera pas. Le matin, vous retirez le patch et vous verrez, non seulement votre bouton aura diminué, il sera moins confortable et si c'est une trace rouge, ça aura déjà commencé à s'éclaircir, vous voyez, ça sera pas aussi rouge. Donc franchement, en 2-3 jours, vous appliquez ça, vous n'avez plus rien. Plus de traces, plus d'inconfort, plus de douleur, plus de boutons. C'est de la folie, c'est un petit truc magique. Donc quand je commence à voir un petit truc rouge apparaître, je me dis, par mesure de prévention, je vais en appliquer un. Ça fonctionne du feu de Dieu. Et qui l'eût cru? Franchement pas moi, parce que quand on voit ça, on se dit mais c'est une blague quoi, on dirait des espèces d'autocollants. Non, ça fonctionne trop bien, j'en suis fan. Du coup ça, j'en aurai toujours à la maison parce que ça mérite le détour et en plus ça coûte rien. Plus que 3 produits, j'avance doucement mais sûrement. Alors je vais pas trop vous citer les produits que j'ai testés dans ma vidéo crash test récemment, je n'en retiens qu'un seul en fait qui a un peu été une découverte sensationnelle. J'ai continué à m'en servir, je me suis dit lui vraiment c'est un super produit pour les sourcils. C'est tout simplement le gel en fait ou la pommade pour les sourcils de la marque Cerat. Je crois que c'est un des meilleurs produits pour discipliner les sourcils que j'ai pu tester jusqu'à présent. Son applicateur est incroyable, je me demande pourquoi d'autres marques ne font pas ça. C'est vraiment comme une petite brosse qui attrape super bien les sourcils. La pommade a beau être blanche, un peu comme le glossier, ça ne laisse aucune trace dans les sourcils et à force d'utiliser le glossier, j'ai l'impression qu'il vieillit pas très bien parce que maintenant il me laisse des petits résidus là ici en fin de sourcil et ça fait un peu bizarre, presque sale, enfin ça me pose un problème en gros, faut dire ce qui est. Ça ne se sent pas, ça brosse, enfin ça discipline, c'est juste génial. Ce truc là, j'en suis fan. Je comprends pourquoi il était tout le temps en rupture sur le site de Look Fantastic, parce qu'il est dingue. Et donc je termine par 2 autres produits complètement dingues. Alors tout d'abord le Future Dew de Glossier justement. Alors ça, mais c'est une pépite absolue. Je crois n'avoir jamais croisé d'équivalent sur le marché de ce produit là. Il s'agit du sérum huile hybride. Alors déjà le packaging, on a l'impression que ça vient d'une autre planète tellement c'est beau. C'est vraiment un sérum liquide, il faut pas en appliquer beaucoup. Moi je m'en sers presque en tant que base en fait. Et ça vous laisse un aspect glass skin sur la peau, c'est de la folie. C'est confortable, ça donne énormément d'éclat, mais presque, c'est pas vous luisez, mais presque. Et après vous appliquez votre fond de teint par-dessus et ça donne un rendu plus naturel au fond de teint. C'est lumineux, c'est joli, votre peau ne tiraille jamais du coup grâce à ce produit. Et je suis vraiment fan, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à tester cette petite chose, mais je l'adore. Et enfin, je vous avais parlé de la crème démaquillante de cette marque bio qui s'appelle Aurelia. Donc ce sont des produits de soins à base de probiotiques. C'est une marque hyper clean, presque avec un petit côté apothicaire mais réconfortante. Et du coup j'avais adoré la crème lavande, là j'ai testé cette huile de nuit. Non mais c'est juste fou parce que en même pas 3-4 jours, j'ai commencé à voir ma peau resplendir le matin sans jamais être inconfortable. J'ai aucun souci typiquement avec le port du masque et compagnie et je pense vraiment que ça m'aide beaucoup parce que cette huile elle est oh là là, elle est confortable, nourrissante. J'ai vraiment l'impression qu'elle donne à ma peau tout ce dont elle a besoin. Donc c'est la Cell Repair Night Oil et alors le petit truc bonus comme ça qui pour moi est essentiel, c'est qu'elle est formulée à base de néroli, de lavande, de rose et de mandarine. Et alors quand vous ouvrez ça, oh mon dieu, ça sent la fleur d'oranger, mais vraiment genre la pâtisserie orientale à base de fleurs d'oranger, c'est divin. Je m'applique ça le soir et c'est trop bien. J'ai l'impression d'être dans une bulle réconfortante qui sent tellement bon. C'est vraiment pour moi, vous voyez, le produit skincare réconfortant que j'adore. Mais j'adore, je suis trop contente d'avoir découvert ça. Et
et du coup je ne peux que vous le recommander. Sachez que sur Look Fantastic ils proposent des produits de cette marque et souvent quand ils font des coffrets à des tarifs préférentiels et tout, parfois ils l'incluent dedans. Donc il faudra guetter ça. Typiquement dans le Beauty Chest, je vous avais relayé l'info là sous certaines vidéos parce que c'était de la folie, c'était un coffret qui coûtait 120 € pour une valeur de 400 € de produit. Et bien il y avait ce sérum dedans, donc bon, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas c'est une petite pépite. Voilà, j'en suis arrivée au bout de mes favoris du moment. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, on a fait le tour de plein de choses. Je suis désolée si cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Elle va rattraper un peu le temps perdu ces derniers mois et puis on se retrouvera bientôt pour plein d'autres contenus dont je vous parlais. Je vais faire un focus sur mes découvertes mode, je vais peut-être vous proposer aussi des tenues, des inspirations, on va voir. Je fais un peu au fil de mes envies parce que comme je vous le disais, il y a certaines journées où je suis bonne à rien, c'est dramatique. J'ai jamais été comme ça, mais en même temps c'est normal. Donc du coup il y a certaines journées ça ne va pas, je ne suis bonne à rien. Et il y a certaines journées où j'ai plein d'inspiration, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai besoin de m'occuper et tout. Donc je vais voir comment tout ça se passe ces prochaines semaines et puis bien sûr j'espère que vous serez là avec moi. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à profiter du bon plan CeraVe, je vous laisserai tout ça juste en dessous là en barre d'infos. Si vous avez envie d'orloter votre peau, trouver des produits vraiment extra, hyper bien formulés, sans parfum, très doux et du coup pour les peaux qui ont tendance à avoir des problèmes ou même si vous n'avez pas de problème, juste des produits d'hygiène du quotidien. Vous m'en direz des nouvelles parce que là je pense que j'ai réuni vraiment le top du top dans cette vidéo. Voilà, sur ce je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.